Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo de guidance angélique. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Ici en Suisse, il fait beau, il fait froid, mais on sent que le printemps arrive. Vous voyez, raison pour laquelle je me suis installée à mon bureau avec un certain nombre d'oracles et de tarots sur la thématique du printemps, des prairies. Voilà, et puis j'avais envie de travailler avec les énergies de Marie, Maman universelle, ou Vierge Marie, comme d'autres l'appellent. Voilà, vous choisissez en fonction de vos croyances. Voilà, j'avais envie de travailler avec elle et de voir un petit peu quels sont les messages pour nous. Alors, comme d'habitude, avant de démarrer, une prière de protection que vous pouvez prononcer avec moi. Si vous le souhaitez, et puis sinon, si celle-ci ne vous convient pas, si elle ne résonne pas du tout en vous, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton qui vous permet d'aller plus vite, et je vous dis à tout de suite pour la guidance. Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges, je vous demande de la protection, 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 protection pour moi-même qui suis en train de faire la guidance, ainsi que pour toutes les personnes qui sont en train de regarder ou d'écouter cette vidéo. Très Sainte Vierge Marie, protège-nous ici et maintenant, pendant la guidance, après, mais aussi dans toutes les dimensions de temps et d'espace. Guide-nous franchement et sans détour. Permets-nous de connaître tout ce que nous devons savoir, tout ce qu'il nous est permis de savoir là maintenant, à l'instant T, pour pouvoir avancer sereinement sur le chemin. Merci pour ta guidance, merci pour ton amour inconditionnel, merci pour ta lumière, merci pour ta tendresse. Amen. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Allez, qu'est-il important de savoir ici et maintenant pour pouvoir avancer sereinement sur le chemin? Que sommes-nous autorisés à savoir, s'il vous plaît? Alors, je dis vous, parce que Marie est toujours accompagnée de tous les anges. Voilà, de tous les anges qui nous protègent ici et maintenant avec elle. Marie, Reine des Anges. Chère Marie, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que nous devons savoir? On nous parle de la libellule, Dragonfly. Live life to the fullest. Alors, il me semble que ce n'est pas la première fois que nous avons cette carte extraite de Mystical Wisdom Oracle, que je n'utilise pas très souvent, mais vous voyez, je me souviens qu'on l'a déjà eue. Alors, qu'est-ce que cette carte veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par cette carte? On vous dit en premier lieu de recevoir, d'accepter avec gratitude, confiance, oui c'est cela, avec gratitude et confiance, sans peur, toute la nouveauté qui vient vers vous. Regardez cette petite fille, cette petite fée. Est-ce que c'est une fée, une fille, une petite fille, une nymphe peut-être, ou une ondine qui reçoit ce Dragonfly. Donc ici, il y a un jeu de mots hein, dans cette carte, parce que si je ne me trompe pas, Dragonfly, c'est libellule en anglais. Mais ici, on a véritablement un petit dragon. Donc, on vous parle ici de choses vraiment nouvelles qui vont vous permettre, oui, un certain renouveau. J'entends ici émerveillement, ou voilà. Je pense que des choses, certains événements, certaines nouveautés, certaines personnes aussi peut-être, ou certains enchaînements, bouleversements, j'entends, vont arriver dans votre vie, mais il s'agit ici de choses merveilleuses, de très belles choses, vous voyez. Et on vous dit que ces événements, ces nouvelles circonstances, tout le neuf, tout le nouveau qui va entrer dans votre vie, eh bien vous pouvez l'accueillir avec gratitude,
avec émerveillement aussi, l'émerveillement de l'enfance, hein, l'innocence aussi, le cœur ouvert parce que, et sans peur, sans crainte, parce que la nouveauté qui arrive dans votre vie, comme ce printemps, et bien voilà, c'est annonciateur de très belles choses, de nouveaux enchaînements, hein, c'est ce que je vois là par cette rivière aussi. Donc le courant a pu être un petit peu violent à un moment donné pour vous. Le parcours de votre vie a peut-être été même très sinueux, mais finalement c'est pour la lumière, vous voyez. Tout ce qui s'est passé dans votre vie était justement fait pour arriver à cet instant T, à ce nouveau printemps, au sens propre comme au sens figuré. Donc cela pourrait avoir lieu là, maintenant, ou très prochainement avec le printemps. Mais on vous dit voilà que c'est une ère nouvelle pour votre vie. Et il vous est conseillé ici d'accepter, d'accueillir tout le merveilleux, de le laisser se poser sur votre doigt, vous voyez, comme un oiseau, oui c'est cela, comme un oiseau bleu, comme quelque chose de merveilleux. Là vraiment on est dans cette idée-là, hein, voilà, le rêve va devenir réalité en fait. Et vous ne vous y attendez pas du tout. C'est pour cela qu'on vous dit bien de ne pas avoir peur de ce qui va entrer dans votre vie, parce que ça pourrait vous chambouler, vous voyez. Et on m'attire l'attention ici sur toutes ces fleurs très épanouies qui sont dans les tons de rose et de violet. Et effectivement, ça vous demande aussi de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise tout doucement sur, enfin en tout cas à votre rythme. Donc de ne pas culpabiliser par rapport au rythme qui est le vôtre. On vous dit que voilà, tout se met en place, blossoming, tout va s'épanouir, tout va se mettre en place à votre rythme, à un rythme qui vous est approprié parce que vous êtes hautement gardé. C'est cela qu'on entend, enfin là c'est une mauvaise traduction de l'anglais que je suis en train d'entendre, mais you are highly protected and watched over. On vous surveille, on vous garde, on vous protège, vous voyez. Marie et son armée d'anges sont là pour vous protéger, pour que justement tout ce qui doit venir de nouveau dans votre vie, tout ce qui doit s'épanouir là, maintenant, très prochainement, eh bien voilà, tout cela est une concordance d'événements. Tout a été parfaitement mis en place malgré les difficultés, toutes les épreuves qui ont pu être les vôtres, tout ce parcours un petit peu sinueux. Et bien tout cela était divinement orchestré pour pouvoir arriver justement à cet instant magique, à toutes ces choses qui vont entrer dans votre vie. Donc vous êtes probablement aussi accompagné de l'énergie des dragons. Mais là, on nous parle vraiment de la sagesse du dragon, hein. Il n'est pas du tout question là de l'aspect négatif du dragon comme on peut l'identifier, hein, dans certaines religions. Là, vraiment, on nous parle d'un petit dragon avec ses ailes de libellule, hein. La libellule, c'est vraiment le symbole de la transformation, de la transcendance aussi, hein, de la sublimation des choses. C'est au-delà de la transformation du papillon, vous voyez, qui est déjà phénoménal. On vous dit que là, vraiment, et c'est pour ça qu'on vous dit, qu'on vous indique ici ce mot, the fullest potential. Vous arrivez en fait, voilà, c'est ça, je comprends mieux le message. En fait, là, vous arrivez à une version de vous-même qui correspond à l'expression de votre plein potentiel. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'accepter toutes ces choses, toute cette transformation qui est la vôtre. Donc à la fois votre transformation intérieure et toutes ces nouvelles choses de ce fait que vous appelez, que vous amenez, que vous magnétisez à vous, comme un aimant, hein, en fait. Et bien tout cela, si vous voulez, c'est ce qui concourt à créer, enfin en tout cas à donner la vie à votre plein potentiel. Et on vous dit que le moment est venu, voilà, de vivre votre vie à son plein potentiel. Donc le vôtre, mais aussi tout
tout ce qui fait votre environnement immédiat, enfin plus ou moins proche, plus ou moins éloigné. J'espère que ça fait sens ce que je vous dis là. Parce que vous avez appris énormément de choses, vous avez voilà, reçu de nombreux apprentissages, vous les avez intégrés, digérés. Et tous ces apprentissages de la vie, toutes ces leçons de vie, toutes ces connaissances que vous avez acquises aussi au fur et à mesure de ces expériences de vie, eh bien, font que vous pouvez aussi donner la vie à de nouvelles graines. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous parle de toujours de... Comment je pourrais l'exprimer? Qu'on nous parle ici de la roue du mouvement, si vous voulez. Toutes les choses qui doivent mourir, se régénérer, enfin donner lieu à une régénération, pardon, et à une renaissance. Donc, on vous dit ici, on vous conseille d'accepter, d'accueillir, voilà, toutes ces nouveautés, y compris votre nouvel être, la nouvelle version de vous-même à son plein potentiel. Eh bien, voilà, n'ayez pas peur de cette nouvelle personne que vous êtes. Magnifique. Donc, acceptation, gratitude et confiance, c'est surtout ça. Hein. Ici, la confiance laisse place au doute et à la peur, à l'anxiété. C'est magnifique. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous êtes probablement vous-même ce magnifique petit dragon. Et vous allez prendre votre envol, c'est ça? Alors, pour compléter ce message, quels sont les autres messages à transmettre, s'il vous plaît? Pouvez-vous me confirmer la compréhension de ce premier message et la transmission de ce premier message? Et oui, c'est cela. On a vraiment l'ombre et la lumière ici qui se rejoignent en un tout harmonieux. C'est la complétude. On parle ici d'ombre et de lumière, de lune et de soleil, de masculin et de féminin. On nous parle ici vraiment du cercle parfait. Voilà. C'est très beau. C'est bien cela, c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes arrivé à une version de vous-même, j'allais dire hautement élevée. Alors, ce que je dis là ne doit pas paraître... j'ai oublié le terme, ne doit pas paraître orgueilleux ou prétentieux. Vous voyez, c'est juste c'est simplement une constatation des choses. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oula. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici de la traque. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, peut-être que des personnes ici sont en quête de quelque chose de particulier. Et on vous dit de bien réfléchir finalement à... on vous dit de bien réfléchir... et de bien comprendre quelles sont les intentions ici. Quelles sont vos réelles intentions? Quelle est cette quête? On vous demande ici voilà, d'avoir le cœur pur, hein, toujours. Et donc pour cela, eh bien oui, l'esprit chevaleresque, hein, là ça me fait penser à ça,
Avoir l'esprit chevaleresque, c'est avoir le cœur pur. Donc, faites preuve ici de discernement par rapport à votre propre quête, par rapport à votre propre chasse. Et on vous dit, enfin, on vous demande ici de vous poser la question, ma quête est-elle à la fois honorable et définie? Qu'est-ce que vous traquez là? Pourquoi? Quel est votre but? Votre but est-il honorable? Sert-il le plus grand bien? Sert-il votre plus grand bien et le plus grand bien de toutes les personnes concernées? Pour être sûr, hein, vous pouvez toujours faire la prière. Voilà, il y a une prière très, très utile, très efficace, qui vous protège, hein, et qui protège aussi les autres potentiellement d'un excès de pouvoir personnel. Hein. Voilà, la prière consiste toujours à dire, à commencer votre prière par « pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées, je vous en prie », etc., etc. Voilà, commencez toujours votre prière par « pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées ». Alors là, ça me fait penser aussi peut-être à la dynamique des flammes jumelles. Il y a peut-être certaines féminines là qui regardent, enfin en tout cas certaines personnes qui portent l'énergie féminine, donc le yin, qui sont dans la dynamique du chaser. Et on vous dit de bien réfléchir à cela. Quel est le but de votre quête? Après quoi courez-vous? Alors ici, Maman Marie, je ne sais pas pourquoi, me demande de vous transmettre un autre message qui là s'adresse aux mamans ou à toutes les personnes qui... Enfin, cela dit, non, je corrige ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être maman pour porter l'énergie maternelle. Et donc, on demande ici eh bien, à l'énergie féminine et masculine en présence, de réfléchir à ce rôle que joue l'énergie maternelle dans votre vie. Ouais, c'est intéressant. Alors du coup, comme celle-ci est à la suite de l'autre, voilà, on vous dit que peut-être là, donc je reviens sur le message précédent, que là, en l'occurrence, vous courez peut-être après un lapin blanc. Le lapin blanc, par définition, voilà, c'est quelque chose d'illusoire peut-être, hein, ou qui demanderait trop d'énergie, parce qu'un lapin blanc, finalement, voilà, en général, c'est celui qui sort du chapeau, c'est celui aussi... après lequel Alice court dans Alice au pays des merveilles. Donc, qu'est-ce que c'est que ce lapin blanc après lequel vous courez finalement? Mais on peut aussi nous parler plus simplement là de... Alors, excusez-moi, les voisines sont sur le palier, elles sont en train de discuter. J'espère que vous ne les entendez pas trop. Quel rôle l'énergie maternelle... Quel rôle joue l'énergie maternelle dans ma vie? Donc ici, vous voyez, on nous parle de nurturing. On nous parle ici de prendre soin, de nourrir, d'apprendre, de partager. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On vous dit que vous êtes guidé par des forces invisibles et qu'il faut garder la foi. Tout va bien. Alors, certaines personnes, peut-être, courent après la maternité. Peut-être qu'il y a... Alors, sans aucun jugement de valeur de ma part, hein, ici. Là, peut-être que certaines personnes... Ah oui, ça y est, j'ai compris.
Certaines personnes, en fait, sont menées, conduites par l'énergie de la création. En fait, c'est ça qu'on veut nous dire ici. En fait, ici, c'est l'énergie de la création. Des choses que l'on met en œuvre, les projets que l'on met en œuvre, les... Donc en fait, on vous dit que là, vous êtes porté par l'énergie de la création. Excusez-moi, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre le message. Mais les messages précédents sont aussi valables, hein. Et on vous dit de vous préparer justement aux prochaines étapes de votre vie. Parce que vous allez faire un grand saut quantique peut-être. You are jumping timelines. Donc en fait, sinon, si on en revient au premier message, là, ce qu'on vous dit, c'est que tout est en train de se mettre dans votre, tout est en train de se mettre en place dans votre vie selon une orchestration divine, que tout cela est guidé, orchestré par des forces invisibles qui vous demandent de garder la foi parce que tout va bien, tout se déroule exactement selon le plan divin. On vous dit que justement, vous êtes arrivé à cet état de complétude, à cet état de... à cette nouvelle version de vous-même, hein, la plus aboutie. Vous êtes en train d'exprimer votre plein potentiel, votre haut potentiel même peut-être. Donc vous êtes arrivé à une magnifique version de vous-même, donc la version la plus aboutie, on me demande de vous le répéter. Et tout ceci justement fait que vous êtes en train de créer, oui véritablement, oui c'est cela, de créer, d'engendrer eh bien vos rêves. Vous êtes en train de les manifester dans la réalité. C'est tout ce pouvoir, votre pouvoir personnel. Donc on vous demande, hein, attention de ne pas en abuser, de toujours travailler avec l'esprit chevaleresque, le cœur pur. Donc posez-vous toujours les questions fondamentales, hein. Est-ce que ma quête est honorable? Pourquoi je fais tout cela? Voilà, cherchez bien à lever les parts d'ombre, hein, pour être sûr que tout ce que vous mettez en œuvre est bien dans la lumière et pour la lumière, que cela sert bien le plus grand bien, voilà, votre plus grand bien, le plus grand bien de toutes les personnes concernées et le plus grand bien de manière générale, que vous servez une noble cause, voilà, que c'est pour le bien, que c'est pour la lumière que vous faites tout cela, hein, si on en revient à cet esprit chevaleresque. Donc on vous dit que tout ceci vous permet d'engendrer dans votre vie, de manifester l'énergie là du magicien et de l'impératrice conjuguée, je pense. Donc magicien et impératrice font que vous réussissez, voilà, à sauter sur une nouvelle ligne temporelle, c'est ce que je comprends là. Voilà, vous avez un petit peu besoin de respirer, de reprendre votre souffle parce que tout ceci probablement vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et va vous en demander encore. Donc quand vous avez besoin de vous mettre en retrait, eh bien faites-le. Ne vous sentez pas coupable, voilà, de vous retirer un petit peu. Donc là on aurait l'énergie de l'ermite. Quand vous sentez que, voilà, que vous avez besoin de vous retirer des réseaux sociaux, d'être un petit peu dans le silence ou d'avoir des activités un petit peu plus solitaires et contemplatives, des activités créatrices, hein, aussi pourquoi pas. Vous pouvez vous ressourcer dans toutes vos activités liées à la création artistique, à la musique par exemple, voilà, ou dans des activités sportives mais calmes, je sais pas moi, yoga, pilates, peut-être choses comme ça, stretching, enfin des choses voilà, calmes, ou la marche plus simplement.
Et on vous dit bien que tout cela est placé sous le signe de la chance. La chance est avec vous et on vous redit que tout se déroule parfaitement bien selon le plan divin et que vous êtes en train de manifester vos rêves dans la réalité. Écoutez, c'est très beau. Donc, j'en ai une ici qui est retournée, donc je vais la prendre. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. On me parle ici d'un chemin alternatif et d'une décision. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez aussi pris un certain nombre de décisions qui font que, eh bien que voilà, vous mettez en place une nouvelle ligne temporelle. Vous avez changé vous avez co-créé avec le divin une nouvelle ligne temporelle pour une nouvelle direction. C'est bien ça. Vous voyez? Donc on me parle ici de répétition en costume. Donc j'y vois aussi le carnaval. Là aussi, hein, on va rentrer, on est peut-être même déjà rentré dans la saison du carnaval pour certaines villes. Je vous avouerai que je ne suis pas trop ce genre d'événement, mais bon, on vous dit que je ferai peut-être une guidance justement sur les énergies carnavalesques. Voilà, mais donc là, ça se passe maintenant, vous voyez, ça se passe maintenant. Et en tout cas, si vous n'avez pas pris encore cette décision, vous êtes fortement invité à prendre les bonnes décisions, donc à vous mettre en retrait pour prendre les décisions qui s'imposent. Et oui, c'est ça. Pour pouvoir atteindre vos rêves. Parce que vous êtes peut-être là dans l'illusion. Il y a peut-être ce lapin blanc qui interfère véritablement dans vos rêves et dans ce que l'univers a prévu pour vous pour ce qui concerne la manifestation de votre plus grand, oui c'est cela, de votre plus grand potentiel, de votre plein potentiel, vous voyez. Donc on vous demande ici, enfin on vous invite plutôt ici fortement à sortir de l'illusion parce que le divin, la Vierge Marie et tous les anges, l'univers, voilà la plus grande force à l'œuvre, eh bien a prévu quelque chose de magnifique pour vous. C'est un chemin alternatif et on vous demande ici d'en avoir conscience. Il y a un autre chemin qui vous demande, qui vous ravira, qui vous charmera, qui sera... voilà, donc on vous dit aussi de sortir du charme de ce lapin blanc, vous voyez. Donc, on vous demande ici de comprendre quel est ce lapin blanc après lequel vous courez, quelle est cette illusion après laquelle vous courez, pour pouvoir justement créer quelque chose d'autre, pour pouvoir créer un chemin alternatif qui s'ouvre vraiment à vous, que le divin est en train de mettre en place pour vous. Mais on vous demande ici de l'accepter puisque vous avez votre libre arbitre. Donc, on souhaite vous récompenser véritablement en vous amenant ici une autre potentialité, une autre ligne temporelle. On vous dit que vous êtes digne de recevoir cette nouvelle potentialité, cette nouvelle ligne temporelle, ce cadeau de la vie, voilà. On souhaite vous proposer ici un chemin alternatif, un meilleur chemin pour votre vie en fait. Hein. Excusez-moi, j'ai mon chat qui souhaite... Non, Minou, tu peux pas y aller. Non. Voilà. Sophia, vous voyez, Sophia la sagesse, voilà, souhaitez venir ici. Oui, elle vous dit en quelque part, voilà, de prendre la décision la plus sage, parce que c'est la décision la plus sage qui va vous permettre d'atteindre vos rêves, les vrais. Voilà. Écoutez, c'est très joli. Je vais terminer avec un petit message comme ça. Allez, j'en suis à 29 minutes 21. 29 et 21 parleront peut-être à quelqu'un. Voilà, c'est celle-ci. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Alors, on vous dit que aller vous promener dans la nature peut vous aider justement eh bien, à faire le point et à
vous ressourcer premièrement, mais cela va vous aider également, être en présence des éléments, être au calme. Peut-être que certains d'entre vous parlent avec les arbres, ou parlent avec les esprits de la nature, les esprits de la forêt. Voilà, et on vous dit que justement, eh bien, vous êtes aussi beau, aussi belle que cette nature, et que cette même beauté justement de la nature est la réponse à ce que vous cherchez. Donc on vous dit finalement de vous reconnecter à votre propre nature, de vous reconnecter et de reconnaître aussi votre propre valeur, votre propre beauté. C'est très beau. Peut-être que, voilà, pour les personnes qui sont justement dans ces parcours de flammes jumelles, on vous dit que finalement, eh bien, il est important de reconnaître votre propre beauté. Votre propre beauté, voilà. N'allez peut-être pas la chercher ailleurs. Finalement, essayez de voir d'une plus haute perspective quel est le sens, quelle est la finalité de ce parcours, hein? Quelle est la finalité de ce parcours sinon que de renouer avec votre propre beauté, avec votre propre nature, vous voyez, pour pouvoir trouver votre complétude, hein. On le dit, hein, le parcours de flamme jumelle, c'est avant tout un parcours de reconnexion profonde à sa nature, à sa propre nature profonde justement. C'est se reconnecter profondément, sincèrement, à qui l'on est, à cette personne que l'on a perdue en chemin. Vous voyez, je vous parlais d'un chemin sinueux. Enfin, ce n'est pas moi d'ailleurs, ce sont les anges et la Vierge Marie qui vous parlent. Enfin, Maman Marie, Mère universelle. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est elle ainsi qui vous parle de ce chemin sinueux. Et bien, en fait, on vous dit que ce chemin sinueux, ce parcours peut-être de flammes jumelles, s'il est question ici de flammes jumelles, eh bien, on vous dit que c'est avant tout pour vous retrouver, vous. Peut-être que vous vous étiez perdu en chemin à un moment donné, vous voyez. Peut-être que vous aviez oublié vos rêves. Et que tout cela, tout ce parcours finalement a été une répétition en quelque part, aussi peut-être de certains schémas, de quelque chose que vous n'avez peut-être pas voulu voir à certains moments, ou en tout cas cela vous a fait travailler sur des schémas répétitifs qui doivent être aujourd'hui, alors j'aime pas trop dire le mot doivent, mais qui arrivent à leur terme, hein. Vous en avez terminé finalement avec ces schémas répétitifs qui vous permettent aujourd'hui de prendre un autre chemin pour pouvoir, vous voyez, arriver encore une fois à la complétude. Voilà. Écoutez, c'est très beau, c'est un très beau message. On vous dit de toute façon de rester confiant, hein, confiante. C'est vraiment le mot-clé ici, la confiance, parce que tout se passe parfaitement bien, vous voyez, selon l'orchestration divine, selon le plan divin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre confiance. J'espère que tous ces messages vont résonner en vous, vont vous apporter des encouragements et vont vous permettre eh bien, voilà, de trouver le bon chemin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bon week-end à vous. Au revoir.